Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Alors je n'ai pas été très présente ces derniers temps, comme vous avez pu le remarquer, mais promis, je vais vite me faire pardonner. Alors pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'une lame, d'un emporte-pièce rond de 3 cm, d'un mini emporte-pièce, de pâte transparente, d'encre à alcool de la couleur de votre choix, d'une paire de gants pour éviter de se salir, d'un carreau ou d'une plaque de verre pour y poser les découpes, d'un papier alu et de petits pics dont je vous donnerai le lien pour les trouver en barre d'infos. Et ces petits pics vont nous servir à venir glisser des perles pour que ce soit plus facile à les cuire ensuite. Et ils existent de 2 grosseurs différentes. Vous allez commencer par étaler la pâte au cran 0, enfin au cran le plus épais de votre map, et installer les encres à alcool. Alors peu importe la marque, ça peut être des Color Ink, des Adirondack, des Challenger, ça peut être voilà, plein d'autres marques, c'est pas grave tant qu'elles sont à l'alcool. Et vous en mettez quelques gouttes. Alors moi finalement je trouve que j'en ai un petit peu trop mis, donc allez-y avec parcimonie si vous voulez quelque chose de beaucoup plus transparent. Ensuite vous allez étaler légèrement, voilà, comme je le fais actuellement, sur votre pâte, et vous allez replier chaque morceau de pâte plusieurs fois et le rouler pour bien englober l'encre à alcool dans la pâte. Alors le fait d'entortiller la pâte comme ça, de lui donner de la torsion, ça donne simplement de l'effet à la pâte, aux couleurs qui se trouvent à l'intérieur. Et on refait la même opération pour les 3 autres couleurs. Alors vous pouvez faire autant de couleurs que vous le souhaitez. Là j'ai fait 4 couleurs différentes pour ce bracelet, mais voilà, les encres à alcool ne sont pas obligatoires. Vous pouvez faire ce bracelet aussi tout simplement avec de la pâte polymère de couleur. Voilà, c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination. Maintenant que ma pâte est bien colorée, je vais la passer à la machine à pâte au cran numéro 0 pour lui donner la même épaisseur partout. Et je refais la même chose pour toutes les autres couleurs. Alors comme vous pouvez voir sur mes gants, il fait une chaleur de folie. J'ai chaud dans mes gants, c'est une horreur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler la pâte transparente, puisque c'est celle qui ramollit le moins quand on la travaille par cette chaleur. Donc ensuite nous allons procéder aux découpes de chaque morceau de pâte colorée. Et pour ce faire, je vais utiliser donc l'emporte-pièce rond qui fait 3 cm de diamètre. Voilà, et on essaye surtout de découper sans être à cheval sur 2 épaisseurs. Voilà, c'est pour avoir quelque chose de plus plat possible. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai travaillé sur si peu de pâte, donc quand vous ferez ce tuto, surtout prévoyez un petit peu plus de pâte dans chaque couleur, car là c'était vraiment une misère pour obtenir le nombre de ronds nécessaires. Alors je n'ai pas compté, je le ferai tout à l'heure en continuant de commenter cette vidéo pour vous dire exactement le nombre de ronds qui ont été nécessaires pour réaliser ce bracelet. Donc sachant que par rapport au rond, au premier rond que j'ai découpé, j'ai dû en rajouter 4. Donc voilà, donc on regardera ça, je vous le dirai tout à l'heure au moment venu. Je vais maintenant couper ce rond en son centre. Et ensuite, je vais venir de part et d'autre cette ligne recouper 1 mm de chaque côté. Voilà, ce qui nous donnera un demi-cercle un peu moins haut et qui donnera un effet plus joli sur le poignet. Voilà, les disques sont maintenant découpés et nous allons passer à la création des perles. Alors vous allez récupérer toutes les chutes qu'il vous reste
Voilà, de cette pâte transparente colorée. Et vous allez les passer à la machine à pâte au cran numéro 2. Et à l'aide d'un petit emporte-pièce, vous allez venir prélever des petits ronds. Alors, moi j'en ai fait en tout 60. Voilà, j'ai 15 demi-disques et j'ai 60 petites perles. Voilà, après à vous de créer en fonction de la couleur que vous allez utiliser, le nombre de perles nécessaires par couleur. Et vous allez venir donc les positionner sur les pics. Et les pics, vous allez venir les installer ensuite sur la boule d'aluminium. Voilà, une partie des perles sont faites. Alors comme vous pouvez le voir, finalement j'ai changé la forme de mes perles parce que je les trouvais vraiment trop rondes et je trouvais que ça faisait pas très joli, ça écartait un petit peu trop mes demi-disques. Donc j'ai décidé de les aplatir. Donc ne tenez pas compte de l'information que je vous ai donnée juste avant. Voilà, finalement pour avoir testé les deux, je préfère cette solution-là. Donc une fois que toutes vos perles seront aplaties, vous ferez comme tout à l'heure, vous les installerez sur le pic et le pic sur la boule d'aluminium. Une fois que vous aurez fait tout ça, il n'y aura plus qu'à passer à la cuisson, c'est-à-dire et les perles et les demi-disques. Alors bien sûr, j'avais complètement oublié de vous dire que vous allez avoir besoin de fil élastique. Alors pour ma part, j'ai trouvé celui-ci dans le fond d'un de mes tiroirs. Malheureusement, il est assez rigide et je me suis rendu compte à la fin du montage que du coup, il se détendait très mal et pour le mettre au poignet, c'était pas du tout facile. Alors, en attendant, il vous suffit de mettre d'abord une première perle et ensuite de glisser un demi-disque. Et vous allez continuer l'opération, c'est pas plus compliqué que ça, de mettre en alternance donc cette perle et ces demi-disques. Alors moi j'ai alterné une perle de la même couleur que le disque et après j'ai changé pour les couleurs suivantes. Voilà, c'est peut-être pas très clair, mais vous allez voir sur la vidéo que c'est assez simple. Ouf, voilà, je suis épuisée. Bon, vous voyez, c'est un petit peu long à faire, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Alors maintenant, on va refaire exactement la même chose, mais avec le deuxième trou. Et je vous le remets en accéléré, parce que sinon on va y passer la nuit. Donc alors en même temps que vous me voyez travailler, j'avais simplement oublié de vous dire que donc ces demi-disques, je les ai légèrement poncés et un peu polis. Je n'avais pas envie de les vernir. Par contre, les petites perles, elles, oui, sont vernies. Voilà, bon, à poncer et à polir, autant dire que c'est la misère. Donc, je les ai juste vernis. Je les ai vernis directement sur les petits pics. Comme ça, j'ai pas eu besoin de les manipuler et c'était beaucoup plus simple comme ça. Allez, c'est bon, on y est presque. On est dans les dernières, enfin dans la dernière ligne droite. Et voilà, ça y est, c'est fini. Et j'adore le résultat.
Voilà, et au poignet ça rend encore tellement mieux. Alors j'ai choisi ces couleurs là un petit peu, voilà, je voulais essayer, mais bon, maintenant qu'il est fait, comme c'était mon premier, je n'avais pas eu le temps de le faire au moins une fois avant pour voir vraiment ce que ça donnait. Du coup j'ai plein d'idées, d'autres idées pour les couleurs, enfin la façon de les agencer un petit peu différemment. Alors moi par contre je suis un petit peu fâchée, pardon, comme vous allez le voir, avec ce fichu élastique. J'ai eu un mal fou à l'attacher, et comme je le trouve trop raide, donc du coup je l'ai laissé ainsi, et puis je changerai l'élastique dès que j'en trouverai un qui me convient. Vous voyez, j'ai un petit peu de mal à l'enfiler puisque cet élastique est vraiment trop rigide. Donc voilà le résultat, j'espère qu'il vous plaît. Je pense que ça peut être un super bracelet pour cet été, assorti à vos tenues. Et vous voyez, il ne suffit pas de grand chose en fait, même avec les encres à alcool, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et varier les couleurs. Et voilà, le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt. Alors pour une vidéo concernant une revue d'un produit que j'affectionne tout particulièrement, la cire Renaissance Wax, et aussi une vidéo pour relever le défi que m'a lancé François de la chaîne Tes Bijoux. Alors je vous dis à très bientôt, au revoir.